Malheureusement, sur Marseille, vous le savez, on a des prisons qui est aujourd'hui où la plupart en fait, de nos enfants, de nos frères, de nos soeurs s'y retrouvent. La plupart sont en prison, la plupart malheureusement ont été tués. Et souvent le problème qui se pose, c'est comment? Moi je voudrais aujourd'hui avec vous faire ce qu'on appelle une prévention, vous mettre en garde. Vous le voyez souvent dans les cités, vous avez ce qu'on appelle parfois les grands frères, les gens que vous admirez, qui sont plus grands que vous, qui peuvent très bien à un moment donné vous commissionner, vous dire à un moment donné, voilà, tiens un petit papier, va le redonner quelque part, tiens un petit sachet, va me le vendre. Et ces personnes-là, parfois, vont vous donner de l'argent en échange. Ça, c'est pas bien, il faut faire très attention. Et si ce genre de choses arrive, il faut en parler à vos parents. Sachez que les seules personnes aujourd'hui auxquelles vous pouvez faire confiance et que vous devez faire confiance, ce sont vos parents. Donc dès lors où il se passe quelque chose, à la sortie de l'école, il faut en parler. Parce que vos parents, ils vous aiment assez pour vous protéger. Donc il ne faut pas se taire. Souvent ce qui se passe, c'est que l'enfant de 10 ans qui va se retrouver à se dire qu'il récupère de l'argent en échange de vendre finalement de la drogue, vous le voyez parfois dans les cités, il se retrouve à 13 ans en pensant qu'aller à l'école ne sert à rien et que c'est souhaitable pour lui de continuer en fait à vendre. On doit faire des choses répréhensibles, c'est-à-dire des choses qui sont interdites par la loi. Et à partir de là, ils grandissent avec l'impression que le travail est facile. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le fait de ne pas suivre parfois, de ne pas se retrouver à sa place à l'école, parce que parfois, pour vous retrouver des mauvaises notes, et ça arrive. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, vous allez avoir une mauvaise note que cela fait de vous un enfant qui ne saura pas travailler. Vous devez croire en vous-même. Chacun de vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes des futurs médecins, des futurs psychologues, des futurs, on va dire, présidents de la République, des futurs ministres, des économistes. Vous ne devez pas laisser quelqu'un sous-estimer ce que vous pouvez devenir. Dès lors où vous avez une personne, une jeune, que ce soit le professeur à l'école, que ce soit un élève, que ce soit un frère, que ce soit un membre de la famille, qui vous perturbe dans votre scolarité, vous devez en parler. Parce que c'est une personne qui peut à un moment donné créer de la gêne et vous risquez de vous retrouver, qui dit échec scolaire, qui se retrouver après dans une délinquance, parce que vous allez choisir la facilité. La facilité, souvent, c'est quoi? C'est de se retrouver avec des faux amis. Les faux amis, c'est qui? Ce sont ceux qui vont vous pousser à vous dire on va pas à l'école, parce que l'école c'est pas bien, parce que l'école, le professeur ne nous aime pas, viens on va aller voler, viens on va prendre ça, viens on va aller se droguer un petit peu, viens on va faire des choses qu'il ne faut pas. Mais ça c'est un faux ami. C'est un ami qu'il faut éviter. C'est un ami qu'il faut mettre de côté. Parce que c'est pas un bon ami, c'est quelqu'un qui est là au contraire pour vous causer des problèmes. Donc si ça doit arriver, il faut que vous en parlez. Ne taisez pas les choses en fait comme ça. D'accord? C'est ce qu'il faut faire. Il faut savoir qu'il y a des moments, alors vous arrivez, alors il y a l'adolescence, il y a la préadolescence, il y a l'adolescence. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas, je reviens sur la scolarité, qu'il faut tout abandonner. Vous avez plein de possibilités. Des structures d'insertion, des structures qui vous permettent de vous réadapter. Après, j'ai envie de dire, même si vous vous retrouvez à redoubler une fois parce que la scolarité est difficile, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'y arriver. Le problème, c'est pas de se retrouver à un moment, une fois, de ne pas réussir ou d'avoir une mauvaise note. L'essentiel, c'est de se dire que plus tard, quand vous serez grand, de réussir en fait à devenir ce que vous avez envie, de devenir. Alors, à l'école, ici, est-ce qu'il y en a qui sont au lycée déjà? Il y a de la main. Oui. Et salut. Alors moi, je voulais savoir, est-ce que le lycée dans lequel vous êtes, il vous arrive parfois d'avoir des personnes à l'extérieur du lycée qui viennent, qui font des trafics de drogue, Oui. Voilà. Et comment ça se passe? Est-ce que vous en parlez à vos parents dans ces cas-là? Ben non. Est-ce que quand vous arrive de voir par exemple des enfants de votre âge, ou des personnes de votre âge tout simplement qui se retrouvent entraînées dans ce fléau, est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous essayez de les dissuader? D'accord? Et vous faites comment pour les dissuader? Est-ce que vous essayez de discuter, essayez d'en parler? Est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'école aujourd'hui, vous êtes assez encadré quand il y a des problèmes comme ça, que vous en parlez à vos professeurs? Est-ce qu'ils sont à l'écoute? Prends le micro. Prends le micro. Par
rapport à ce sujet. Les profs, les professeurs des lycées et du collège, ils n'en parlent pas trop. Ils sont plus concentrés sur l'éducation. Certes, après, il y a des exceptions sûrement, mais globalement, ils n'en parlent pas trop. Enfin, ils ne sont pas trop à l'ouverture. Ils ne sont pas trop ouverts sur ce sujet. C'est normalisé. Voilà. Alors, moi, c'est ça que je voudrais justement, c'est que lorsque ce genre de choses se passe, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de vos immeubles, on le sait que souvent à Marseille, il y a au niveau de certains quartiers dans les immeubles, des personnes, on appelle ça qui dealent. On sait qu'aujourd'hui, on a des dealers, on a des personnes qui justement font des choix d'aller chercher des jeunes personnes pour vendre, on va dire, leur drogue. Et souvent, ils vont avoir une référence, ils vont se référer à ce qu'on appelle le travail en fait de chouf, c'est ce qu'ils appellent ça. Des personnes, on va leur dire, ce n'est pas dangereux, tu n'as qu'à juste te mettre dans un coin et si la police arrive, tu nous appelles. En échange, on leur donne de l'argent. Le problème, c'est qu'à force de rentrer dans cette facilité financière, le problème se pose, c'est que les enfants prennent goût. Et vous prenez goût en fait à la langue et vous retombez. Donc moi, ce que j'aimerais aujourd'hui dire, que ce soit à vous les enfants ou aux parents, c'est qu'il faut justement qu'il y ait une véritable communication. Il faut que vous arriviez chaque jour à discuter avec vos parents et que les parents aussi essayent chaque jour, même 20 petites minutes, d'essayer d'instaurer des journées aussi. Alors, pour ceux qui sont au lycée, parfois le midi ils ne rentrent pas à la maison, mais au moins le soir, au moment en fait des repas, d'essayer de se dire on va s'efforcer le soir de manger tous en famille, ensemble. Ça va permettre à ce moment-là aux enfants de raconter leur journée, de dire ce qui se passe. Pour ceux qui sont au lycée comme ceux qui sont au collège, vous voyez aujourd'hui les médias, vous entendez chaque jour en fait ce qui se passe. Les médias, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils en ont même marre de parler justement des règlements de compte. Et chaque semaine, je peux vous dire que Marseille, malheureusement, ce sont vos frères, ce sont nos enfants qui se retrouvent criblés de balles. Et ça, il va falloir à un moment donné concentrer pour que ces choses-là changent. Parce que notre communauté était une communauté pendant très longtemps où on a été concentré, on a su s'aimer, on a su faire de belles choses. Comme là aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une belle chose, c'est une fierté de vous dire que vous avez des parents qui ont su vous élever et vous mettre dans un chenil pour vous permettre en tout cas de grandir et d'apprendre ce qu'il y a de bien en fait pour vous, la religion, les bases de l'éducation. Donc ça c'est une bonne chose et ça il ne faut pas l'oublier. Maintenant ce que je dirais aussi c'est que parfois il se passe des choses, on entend aussi au niveau des écoles primaires, aussi des collèges, l'harcèlement. J'en parle un petit peu parce que parfois vous pensez que l'harcèlement c'est frapper quelqu'un. Un harcèlement parfois c'est même une parole désobligeante. Il faut savoir que lorsqu'on est à l'école, que vous retrouvez face à quelqu'un qui se moque de vous, qui va se moquer de votre couleur de peau, qui va se moquer parce que vous êtes trop petit, vous êtes trop grand, vous êtes trop maigre, vous êtes trop gros. Ça, c'est de l'harcèlement. Vous ne devez pas laisser faire ce genre de choses. Pourquoi? Parce que dès lors que vous avez laissé passer ce genre de choses, ce sont des insultes. Et derrière des insultes, il y a toujours de la violence. Et si vous laissez ce genre de choses se faire... Donc si tu arrives à en parler, tes parents ils pourront voir ton professeur. Tu as quoi? Tu as une maîtresse ou un maître? J'ai une maîtresse. Voilà, ils vont en parler à la maîtresse et voir finalement pourquoi ce petit garçon t'embête tout le temps. D'accord? Voilà. Allez, viens. La deuxième. Alors, je t'écoute. Alors, parle dans le micro. Pourquoi on part toujours la nuit? On part toujours la nuit? On part toujours la nuit? Alors, je ne comprends pas ta question. Pourquoi on part toujours la nuit ou pourquoi on a peur la nuit? La nuit. Alors, toi, tu as peur la nuit? Alors, pourquoi tu as peur la nuit? Il y a des monstres. Il y a des monstres. Est-ce que c'est pas parce que toute la journée, tu as beaucoup joué et que, arrivé la nuit, tu n'as pas envie de t'arrêter de jouer et que tu aurais bien envie de continuer? C'est pas aussi un peu ça? Aussi. Ah oui, aussi. Il y a aussi ça. Il y a aussi que toute la journée, quand on s'amuse, on n'a pas envie que la nuit arrive. Parce qu'on sait que la nuit, il faut dormir. Mais il faut dormir pour se reposer. Parce que si tu ne dors pas quand il faut dormir, tu ne seras pas assez reposé. Et si tu n'es pas assez reposé, la journée, tu auras du mal à faire tes activités. D'accord? Après, si vraiment tu as peur la nuit, là, on peut en parler en ce moment, à un autre moment. D'accord?
rapport à l'école, on dit à la maîtresse comme ça elle fait quelque chose et après on se sent sauvé. Est-ce que ça t'arrive toi d'avoir peur à l'école? Oui. Et comment ça se passe? Comment tu te sens à l'intérieur de toi quand tu as peur? Raconte-nous. Je sais pas, mais dans mon cœur, ça fait quelque chose de mal. Et j'aime pas trop. T'aimes pas trop. D'accord. Alors c'est bien d'en parler. Il faut en parler justement quand il y a des peurs comme ça. D'accord? Parce que comme ça te permet d'être bien après. Tu es en quelle classe? CP. En CP. Est-ce que c'était bien la maternelle? C'était mieux la maternelle? Oui. Et le CP, c'est plus difficile? Non. Oui. Alors, est-ce que tu as des copines, des copains? Comment ça se passe? Ça se passe bien, ils sont gentils. Alors, c'est bien alors. D'accord? Bah écoute, je te remercie alors pour ta question. J'avais une question. Je me fais harceler, j'appelle mes copains, et après on me plaît, et après Mais ça, c'est pas une bonne chose. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Ah, d'accord, mais vous ne vous battez pas. D'accord, là, ça, c'est différent. Tu as fait classe. D'accord. Là, c'est différent. Quand vous essayez de discuter, par contre, quand on se fait harceler, on ne tape pas. Voilà, on essaie de discuter et de trouver un terrain d'entente. Ou alors d'en parler. Il faut toujours parler en fait à l'adulte. D'accord? Parce que l'adulte saura régler justement les problèmes. Je te remercie. Ah, donne-lui le micro, elle va parler. Qui c'est qui te frappe? Alors, je t'écoute. Oui. Oui. Tu es en quelle classe? En deuxième section. Ça se passe pas très bien dans la deuxième section. Et quand tu en parles à la maison, qu'est-ce qu'elle dit, maman? Elle dit quoi? Elle dit c'est pas grave. On va la trouver tout à l'heure. D'accord? Tu vas me montrer tout à l'heure à maman. C'était pas forcément une question, mais c'était pour dire qu'en gros, nous, les ados, quand on grandit, on a plus de difficultés à parler à nos parents, de ce qui se passe à l'école, la délinquance et tout. Et même on dit avec ça, c'est banal, c'est banalisé. Et quand on voit des ados, on se rend compte qu'on a toujours un garçon, du coup, c'est plus dur de parler, de demander à nos parents d'aller voir ses collègues. Alors c'est sûr que, alors on va dire que c'est pas forcément dans nos mœurs. Le problème en fait il est là, c'est qu'on a toujours nous fonctionné dans notre communauté avec le monde des adultes, le monde des enfants. Mais vous avez cette chance, c'est celle de faire partie d'une double culture. La culture ici française et la culture de là-bas en même temps. Donc vous devez justement, vous savez, les parents éduquent les enfants, mais les enfants aussi éduquent leurs parents. Donc vous devez essayer de briser cette glace à un moment en essayant de discuter avec vos parents. C'est à vous aujourd'hui d'inculquer en fait des règles. Parce que vous êtes nés là, vos parents pour la plupart ne sont pas nés ici. Donc c'est à vous de leur montrer que voilà, sans sortir du cadre de tradition, mais il y a des choses qu'on peut faire. Par exemple, essayez de faire en sorte de toujours qu'il y ait ce repas, qu'il y ait au moins une journée ou 2 journées par semaine, ou un soir, vous allez vous retrouver ensemble à parler. Parfois se confier, c'est pas forcément parler des problèmes, mais parfois c'est juste essayer de parler. Ne pas se contenter de parler en disant passe-moi le sel ou passe-moi le poivre.
Mais c'est d'essayer, plus vous allez vous retrouver ensemble, plus vous allez pouvoir finalement dire les choses. Comment était ta journée? Et là, petit à petit, les choses vont se faire. Bon, de toute façon, on va essayer à un moment de faire des ateliers parents-enfants pour voir comment justement on va pouvoir faire qu'il y ait ces échanges. Parce que je sais que c'est pas toujours évident. Et parfois, malheureusement, ça crée aussi des problèmes sur le après. Puisqu'il y a souvent le problème de la valorisation qui fait que plus vous allez vous retrouver en tant qu'adolescent à vous estimer, et moins vous avez du mal à vous orienter, à vous demander parfois est-ce que ça je peux le faire, est-ce que je ne peux pas le faire. Donc, et c'est là où il va falloir justement travailler en fait dessus. D'accord? Les gens, alors on est dans une société où souvent les gens qui ont l'impression d'être les plus forts, ce sont les gens qui ont le plus de problèmes. Une personne en fait qui n'a pas de problème, mais ça même dans le monde adulte, c'est une personne qui n'embête pas les autres. Une personne qui est toujours en train de critiquer, qui est toujours en train de bousculer, c'est une personne qui doit attirer l'attention. C'est une personne qui ne se sent pas aimée. Donc souvent les gens qui sont les harceleurs, ou les gens qui font du mal, même en tant qu'adulte, ce sont des gens qui à un moment donné veulent montrer que voilà, je suis là, j'existe. Regardez-moi. Mais après, vous en tant qu'enfant, j'ai envie de dire, c'est pas à vous de le gérer ça. Si les gens qui harcèlent sont malheureux, si les gens qui tapent sont malheureux, c'est leur histoire. Par contre, c'est à vous de vous libérer de ça. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que moi, je vois des enfants qui viennent me voir et le problème, parfois c'est trop tard. Ils arrivent à 15 ans, 16 ans, ils ont décidé d'arrêter l'école. Pourquoi? Parce que le cadre scolaire a été tellement difficile qu'ils font le choix de se retrouver dans la rue. Et du coup, c'est la rue qui les éduque. Vous devez être beaucoup plus prudent. Pourquoi? Parce que vous avez l'éducation de la maison, mais vous passez beaucoup plus de temps en fait à l'école, et souvent sur le chemin de l'école, entre on va dire ce que vous voyez même au niveau d'internet, avec les films. Parfois vous faites vous votre propre éducation, et vous retrouvez parfois même dans l'erreur, parce que vous pensez que tout ce qu'on voit sur internet c'est vrai. Moi je le vois aujourd'hui, beaucoup d'entre vous des adolescents, il y a un problème, on va taper sur internet pour voir le problème. Mais ce n'est pas la bonne démarche à faire. Il vaut mieux toujours avoir référence à un adulte. Donc, et pensez que vos parents, ils ont une expérience plus que vous. Même si parfois ils ne viennent pas de là, mais ils en savent toujours plus que vous. Avec leurs mots, avec leur éducation, mais ils seront toujours vous orienter, vous trouver finalement où aller. D'accord? Alors, avant de terminer, je vais donner la parole à un ami, puisqu'on est arrivé d'Avignon, Monsieur Djanfa.